Allô tout le monde! On espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est de retour avec une vidéo de notre ouvrage chez Dollarama. Oui, et là, on fait un autre ouvrage spécial fraction. Oui, parce qu'on est allé en formation la semaine dernière et ça nous a inspiré à avoir du matériel pour plus manipuler. Oui, parce qu'on a appris que, mettons, au deuxième cycle, il faut manipuler. Au troisième cycle, même en secondaire, il faudrait vraiment y aller par la manipulation. Et là, on s'est dit, on est chanceux à l'école, on a du matériel, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas de matériel à l'école pour travailler avec la manipulation? Donc, ce qu'on a trouvé vraiment intéressant de notre formation, c'est qu'ils nous ont rappelé vraiment qu'au départ, quand on travaille la fraction, comme Pierre-Anne l'a dit tantôt, peu importe le cycle où on est, il faut vraiment aller travailler 3 dimensions importantes, qui sont, dans le fond, la collection, la surface et la mesure. Donc, notre première trouvaille chez Dollarama pour travailler la collection, c'est des décorations pour le sapin de Noël qui sont 1,50 $. On a pris Noël parce qu'on va travailler les fractions dans le temps de Noël. Bon, bien, pour travailler la collection, tout d'abord, on s'appelle qu'une collection, c'est un ensemble d'objets, puis on veut trouver, dans le fond, la partie de ce tout-là. Donc, par exemple, si j'ai 6 décorations, fait que si je veux avoir le tiers, bien, je sais qu'il faut que je prenne 2 décorations comme ça. Qu'est-ce qu'on aime aussi, c'est que dans cet ensemble-là, les objets sont différents parce que des fois, les enfants pensent qu'une collection, il faut que tout soit pareil, mais non. Fait que dans le fond, ma collection, c'est mes décorations de Noël. Une autre trouvaille qu'on a fait pour travailler la collection, c'est des petits cubes de différentes couleurs. Donc, ça aussi, ça va nous permettre de travailler la collection avec nos élèves. Dans le fond, ce qu'on s'est dit, c'est que tout petit matériel différent ou pareil, ça pourrait être des petits autos, des petits personnages, bien tout ça peut faire qu'on peut travailler la collection avec nos élèves. Donc, si je veux travailler aussi ma collection avec mes blocs colorés, par exemple, si on demande aux élèves de prendre le quart du tout, bien c'est qu'on va séparer en 4 paquets les blocs. Donc, je les sépare en 4 paquets. Moi, je sais que ça me fait 2 par paquet. Et là, je prends un paquet sur les 4 paquets. Donc, 2 cubes représentent le quart de ma collection. Pour travailler la surface avec les fractions, c'est la dame qui était à notre formation qui nous a donné une super bonne idée. Elle avait apporté des moules à muffins. Donc, on en a trouvé des petits comme ça qui se mettent bien dans un panier d'atelier. Il était 4 $. Ou encore des petits bacs à glace. Puis, on va vous montrer comment les utiliser dans quelques instants, mais c'était 1,25 $. Donc, c'est pas trop dispendieux pour travailler ça. Pour travailler maintenant la surface, on a pris des bacs à glaçons comme on vous a dit, puis l'exemple qu'elle nous a parlé, c'était de travailler avec les bacs à glace, par exemple, dans un problème où on a un jardin et on a des fractions, par exemple, pour des choses qui poussent dans le jardin, un problème classique. Alors, exemple que ici, j'ai compté, là, il y a 21 petits trous pour les glaçons. Donc, si, par exemple, dans le problème, on demande à l'enfant, trouve dans le tiers du jardin, il y a du maïs qui pousse. Bon, ça tombe bien, j'ai des cubes jaunes. Alors, le tiers, bien, on va regarder avec l'enfant de séparer en 3 parties égales. C'est sûr que là, ici, ça va bien parce que 1, 2, 3, et j'en prends une partie sur 3. Alors, je peux venir mettre mes cubes dans les bacs à glace, comme ça ici. Ensuite de ça, si on demande à l'enfant, par exemple, 1/7, bon, bien, je vais regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça tombe bien. Donc, dans le 1/7, par exemple, il va y avoir des carottes qui vont pousser. Donc, ça représente 3 espaces. Mais là, ici, j'en ai un qui est pris, donc je vais venir les placer comme ça ici. Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment visuel, puis ça permet à l'élève de manipuler puis de recommencer facilement sans devoir effacer dans un cahier. Puis pour les élèves qui sont un peu plus jeunes, vous pourriez prendre des moules à muffins comme ça, dans lesquels il y a moins de parties que, par exemple, dans le bac à glace. Donc ça, c'est intéressant parce que lui, par exemple, il y a 12 espaces, ce qui est un nombre qui peut aller chercher beaucoup de fractions. Une autre façon de travailler la surface, c'est avec des blocs Lego. Et ça, sûrement, vous avez vu passer ça sur les différents réseaux sociaux. Le grand monde du 3e cycle qui en parle souvent aussi. Donc, le paquet de Lego, il se vend 4 $. Puis, il y en a pas mal qu'on pourrait mettre en atelier. Sinon, on a trouvé des méga blocs qui sont plus gros, qui pourraient être utiles au 2e cycle, par exemple, pour, encore une fois, travailler la surface. Ils sont aussi 4 $. Maintenant, si on veut travailler en surface avec des Legos, ce que les enfants aiment beaucoup, c'est sûr que les Legos, on aurait peut-être plus tendance à les utiliser en grand groupe avec une petite caméra à l'avant parce que les enfants, souvent, ils vont jouer. Comme nous, j'ai envie de faire un bloc Lego. Mais il y a des exercices qui sont déjà montés sur Internet que vous pouvez trouver facilement. Par exemple, on dit à l'enfant que ce morceau-là représente le 1/3 d'une surface. Donc, par exemple, le tiers. Si je veux donc savoir c'est quoi le tout, bien, je sais que je pourrais, par exemple, dire, OK, il rentre techniquement 3 fois. Donc, je pourrais aller me chercher ici 2 et
3. Alors, je sais que le tout de cette partie-là, qui fonctionne bien, c'est cette pièce-là ici. Les enfants qui sont un peu plus jeunes ou encore qui ont peut-être plus de difficultés au niveau de la motricité pourraient utiliser, par exemple, des blocs comme ça qu'on avait trouvé, qu'on vous a présenté tantôt. C'est le même principe, ils sont faits un peu plus gros, donc c'est peut-être plus visuel pour eux. Qu'est-ce qu'on aimait moins de ce paquet-là, toujours Dollarama pour les petits Legos, c'est qu'ils sont tous de la même couleur. Donc, c'est sûr que d'avoir plusieurs couleurs, ça aide à se représenter puis voir les parties qui sont séparées de notre tout, dans le fond. Et finalement, pour travailler les fractions avec la mesure, on a trouvé, en tout cas, on va le tester, mais c'est qu'elle nous avait présenté des réglettes. Nous, on en a à l'école, mais des fois, si vous n'avez pas des réglettes, c'est quand même assez cher à en acheter. Ouais. On a trouvé l'idée d'utiliser comme des pinces à sac. On va vous montrer ça, mais c'était 1,25 le sac. Donc, si ça fonctionne bien, vous allez pouvoir les mettre dans vos paniers d'atelier. Puis, on s'est dit qu'on allait pouvoir jumeler avec les petits cubes de tantôt quand je parlais de la collection pour travailler les mesures aussi. J'ai oublié de dire, le prix tantôt, il était 1,25 les petits cubes. Pour travailler plus avec la mesure, on a trouvé quelque chose qui s'apparentait beaucoup aux réglettes, mais version moins dispendieuse, c'est-à-dire des pinces comme ça. En formation, elle nous présentait les réglettes en disant qu'on aurait peut-être pu poser des questions aux enfants. Par exemple, donner la pince orange ou une réglette qui est plus longue et dire « Trouve des façons avec des fractions de nous parler de la longueur ». Exemple, la pince mauve est la demi de la pince orange. Ou encore, un cube comme ça de bois est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, le 1/9 de la pince orange. Vrai ou faux? On pourrait jouer comme ça en atelier avec les enfants. Et dans le sac, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des pinces de différentes longueurs. Donc, on peut aller voir, ça représente peut-être ici le 3/4. Il faudrait mesurer, là, mais dans le fond, on peut jouer comme ça avec les enfants en atelier pour travailler la mesure. Donc, l'important, c'est vraiment, ce qu'on a retenu de notre formation, c'est de vraiment plus manipuler. On s'est rendu compte qu'on manipulait peut-être pas assez au début en travaillant les fractions. Même à la fin. Puis, on a souvent dans la tête les examens de fin d'année en 6e. Puis moi, j'ai posé la question à la conseillère pédagogique, puis elle m'a dit que tous les examens ou tous les exercices devaient pouvoir se résoudre par manipulation. Puis, on va voir des exemples dans nos prochaines formations à ce sujet-là. On va pouvoir vous en reparler. Oui. Donc, les enfants pourraient manipuler ou même représenter, parce que des fois, c'est des gros nombres. C'est ça qui nous questionnait, mais elle disait qu'en les représentant d'une certaine façon, ils devraient être capables. Nous, ça nous a comme... Soulagés, puis vraiment surpris. Donc, on espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a donné des idées pour travailler les fractions autrement. Si jamais vous faites d'autres trouvailles au Dollarama pour travailler les fractions ou les mathématiques, bien, écrivez-les en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!